Psaume 136. Au bord des fleuves de Babylone, nous étions assis et nous pleurions, nous souvenant de Sion. Au saule des alentours, nous avions pendu nos harpes. C'est là que nos vainqueurs nous demandèrent des chansons et nos bourreaux des airs joyeux. Chantez-nous, disaient-ils, quelques chants de Sion. Comment chanterions-nous un chant du Seigneur sur une terre étrangère? Si je t'oublie, Jérusalem, que ma main droite m'oublie. Je veux que ma langue s'attache à mon palais, si je perds ton souvenir, si je n'élève Jérusalem au sommet de ma joie. Ce psaume parle au passé. C'est donc qu'on est de retour. Et effectivement, après le retour de l'exil à Babylone, on a pris l'habitude de célébrer chaque année une journée de deuil et de pénitence à la date anniversaire de la prise de Jérusalem par Nabuchodonosor. Au cours d'une célébration pénitentielle, dans le temple enfin reconstruit, on se souvient de cette période terrible. Au bord des fleuves de Babylone, nous étions assis et nous pleurions, nous souvenant de Sion. Tous les exilés du monde peuvent se reconnaître dans cette plainte. Les larmes du souvenir d'abord, sur une terre étrangère. Les noms de la ville aimée, Sion, Jérusalem, reviennent à chaque strophe. Et pire, cette terre étrangère est hostile, narquoise, et le mal du pays se mêle à l'humiliation. Nos vainqueurs nous demandèrent des chansons, et nos bourreaux des airs joyeux. Chantez-nous, disaient-ils, quelques chants de Sion. L'un des grands plaisirs du vainqueur est parfois d'humilier les vaincus, on le sait bien. Le chagrin même des victimes devient un spectacle pour la joie des bourreaux. Plus grave encore, ces chants de Sion que les Babyloniens réclament, ce sont les psaumes des pèlerinages, ces chants qui ont accompagné tant de fois la marche fervente de tout un peuple vers le temple de Jérusalem. Ce serait un véritable parjure de chanter ces chants-là devant des païens. Comment chanterions-nous un chant du Seigneur sur une terre étrangère? Sion, Jérusalem, ce n'est pas seulement la mère patrie, c'est d'abord et avant tout la ville sainte, la ville de Dieu, car c'est lui qui a choisi l'emplacement du temple. Quand on cite Sion ou Jérusalem dans les psaumes, il ne s'agit pas d'une précision géographique. On vise l'ensemble de la ville en tant qu'elle est, le lieu de Dieu, le lieu qu'il a choisi pour habiter au milieu de son peuple, lui que les cieux des cieux ne peuvent contenir, comme disait Salomon. Parce qu'elle est la ville de Dieu, Jérusalem ne peut tomber dans l'oubli. Un jour ou l'autre, on en est sûr, elle sera relevée de ses ruines. On ne doit pas, on ne peut pas oublier Jérusalem, parce qu'on sait que Dieu lui-même ne peut pas l'oublier. Comment oublierait-il la promesse qu'il a faite à Salomon? Je cite, « Cette maison que tu as bâtie, dit Dieu, je l'ai consacrée afin d'y mettre mon nom à jamais. Mes yeux et mon cœur y resteront toujours. » C'est dans le premier livre des Rois, chapitre 9. Et dans les périodes difficiles, les prophètes alimentent cette espérance. Je cite, « Sion disait, « Le Seigneur m'a abandonné, mon Seigneur m'a oublié. » La femme oublie-t-elle son nourrisson? Oublie-t-elle de montrer sa tendresse à l'enfant de sa chair? Même si celle-là oubliait, moi je ne t'oublierai pas, dit Dieu. Voici que sur mes paumes je t'ai gravé, que tes murailles sont constamment sous ma vue. C'est Isaïe chapitre 49. Au passage, on peut noter que lorsque Isaïe prêche, ces murailles, pendant l'exil à Babylone, n'existent plus. Elles ont été rasées. Et justement, le prophète n'hésite pas à affirmer qu'elles sont constamment sous la vue de Dieu. Car pour les croyants, l'espérance est plus forte que tout. Le mot « souvenir », vous l'avez entendu, revient plusieurs fois dans ce psaume. Nous étions assis et nous pleurions, nous souvenant de Sion. Je veux que ma langue s'attache à mon palais si je perds ton souvenir. Ce souvenir comporte des regrets, bien sûr, mais il est aussi et surtout le souvenir des promesses de Dieu. Et c'est cette mémoire qui a permis de tenir debout jusqu'au jour du retour. Il faut résolument oublier la catastrophe pour se tourner vers l'avenir. Ne vous souvenez plus des premiers événements, ne ressassez plus les faits d'autrefois. Voici que moi, dit Dieu, je vais faire du neuf qui déjà bourgeonne. Ne le reconnaîtrez-vous pas? C'est un autre texte d'Isaïe pendant l'exil à Babylone, Isaïe 43. Les larmes que l'on verse sur les bords des fleuves de Babylone, ce sont aussi celles du remords. Il faut que Dieu nous sauve surtout de nous-mêmes.
Parce que le pire ennemi de l'homme, en définitive, c'est lui-même, qui prend sans cesse de fausses pistes. Ce psaume, nous l'avons dit, était chanté au cours d'une célébration pénitentielle, car on sait bien que les malheurs passés ne sont pas le fruit du hasard. Si les habitants de Jérusalem ont connu toutes les horreurs de la guerre, de la déportation, de l'exil, des travaux forcés imposés par le vainqueur, ils savent qu'ils le doivent à leur conduite insensée, à leurs divisions intérieures, à leurs prétentions politiques. Il a suffi que Dieu les laisse suivre leur mauvaise pente. Mais désormais, on se retourne vers lui et Dieu promet un nouvel avenir. Dieu va faire revenir son peuple, Dieu va pardonner à son peuple. Et le destin futur de Jérusalem sera bien plus beau que le passé. Vous connaissez la prophétie très imagée de Baruch, je vous la cite. Jérusalem, quitte ta robe de souffrance et d'infortune et revêt pour toujours la belle parure de la gloire de Dieu. Couvre-toi du manteau de la justice, celle qui vient de Dieu, et mets sur ta tête le diadème de la gloire de l'Éternel. Car Dieu va montrer ta splendeur à toute la terre qui est sous le ciel. Et Isaïe affirme que c'est là, à Jérusalem, que se rassembleront toutes les nations quand viendra la fin de l'histoire humaine.